La trompette, on dit la trompette. Ce n'est pas il barakoum. C'est moto barakoum. C'est ce qui est dit là-bas. Il dit une trompette. Une trompette annonce un rassemblement. C'est un appel à la fête. Il dit maintenant, la trompette. Donc cette trompette dont nous allons parler, c'est pour les soupers de l'agneau dans le ciel. Il dit maintenant observez. Les rassemblements de l'épouse, la résurrection et la fête des trompettes. Il dit les soupers des noces. Il dit vous voyez, nous avons vu cela sous forme de type. Maintenant suivez un moment avant que nous terminions. Maintenant, ici, nous rappelle que pour les Juifs, quand on la trompette a tout la fête. Et peut-être vous comprendrez quand nous parlerons de trompette. Maintenant, ici, selon l'ordre de sa venue, on a parlé de la trompette qui doit sonner. Alors, Branham nous rappelle, cela a toujours appelé à la fête. Et ici, nous parlons de l'enlèvement. La première des choses qui arrive, c'est le cri de commandement, qui est le message. Le message qui prépare les gens. La deuxième chose qui arrive, c'est la voix de l'archange. Et la voix de l'archange concerne les morts en Christ. Ou les ramener à la mort, à la vie. C'est pourquoi Paul dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Qu'est-ce qui va les ressusciter? C'est la voix. La voix de l'archange. Il se réveille d'abord. Une résurrection physique. Ce n'est pas une chose spirituelle. Nous croyons avec Frère Branham, il y aura la résurrection des morts. Tout celui qui est mort en Christ, il se repose. Un jour viendra, un jour viendra, il entendra la voix. Ils sortiront de la tombe. Et ensemble avec les vivants, ils changeront. Et ils vont monter pour aller dans la gloire. Et qu'est-ce qui va les appeler à monter? Allons dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Pour que vous puissiez bien comprendre ce que la trompette va faire. Apocalypse chapitre 4. Le premier verset. Suivez ça très bien. C'est très important ces choses. Écoutez ce que j'avais dit. Il dit après cela. Après cela, Frère Branham dit, après que les 7 âges de l'église soient passés. Après que les 7 âges de l'église soient passés. C'est après cela. Après que les 7 âges de l'église soient passés, la chose qui suit c'est quoi?
c'est l'enlèvement. Et nous parlons de la trompette. Jean dit après cela. Après que les 7 ans de l'église soient terminés. Il dit, j'ai regardé. Et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Est-ce que l'église est avec moi? Une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette. Il ne dit pas que c'était une trompette, il dit la voix qu'il avait entendue, c'était comme le son, comme. Quand on dit comme, cela ne veut pas dire c'était exactement la chose. La première fois que j'avais entendu, la voix était comment? La voix était comme le son d'une trompette. Et qui m'appela, qui me parlait, et dit, monte ici. Monte ici. Monte ici, c'est l'enlèvement. Et Jean représente l'épouse. Jean te représente, Jean me représente. Quand les 7 ans de l'église terminent, l'épouse doit monter. Et qu'est-ce qui va l'appeler à monter? C'est la voix. Mais cette voix-là, c'est comme une trompette. C'est que la trompette qui doit sonner dans 1 Thessaloniciens 4, son travail, c'est d'appeler l'épouse à monter et aller dans la gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Les cris de commandement rassemble l'épouse pour nous préparer. La voix d'Archange appelle les morts à ressusciter. Et la trompette appelle l'épouse à monter. Est-ce que je peux entendre des amens? Est-ce que je peux entendre des amens? La trompette appelle à monter. Monte ici. Ça c'est l'enlèvement de l'épouse. Donc la trompette nous appelle à aller à la fête. La fête de l'agneau. C'est ça le travail de la trompette. Mais ne croyez pas comme les dénominationnels que la trompette là, c'est la trompette de Papa Simo Kimba. Jean éclaire bien les choses, dit la voix qu'il avait entendue, c'était une voix claire comme le son de la trompette. Oh, frère madame. Est-ce que c'était réellement une trompette? Ou bien ça sera une trompette comme on dit? Non, non, pam, 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 pam. Non. Frère madame a dit, quand on parle de la trompette, c'est sous forme de symbole. Mais qu'est-ce que la trompette? Suivez ça très bien. Cette trompette qui va sonner, c'est quoi cette trompette? Oh, c'est très important, mes frères. Écoutez ce qu'il dit ici. Dans Apocalypse chapitre 4, la trompette sonnera. N'ayez pas la compréhension des dénominationnels. La trompette, c'est un pam 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 pam. Tango yesu akoya kokama tabanjimi. Toko bete miziki
Ce n'est pas ça. Comprenez ce soir, la trompette sous une autre forme. Par la révélation. Apocalypse chapitre 4. Première partie. Prêché le 31 décembre 1960. Paragraphe 154 et 155. Écoutez ce qu'il faut. Il dit, cette même voix a dit à Jean. Dans Apocalypse 4. Est-ce que nous sommes ensemble? La voix de l'Apocalypse 4, c'est la même chose avec 1 Thessaloniciens 4 qui parle de la trompette. C'est la même chose. Il dit, cette même voix a dit à Jean, monte ici. La même voix qui a dit à Jean, monte ici. Je te ferai voir ce qui est sur le point d'arriver. Cette même voix qui a dit à Jean, monte ici. Oh, projetez ça rapidement qu'on lise ensemble. Il dit, cette même voix qui a dit à Jean, monte ici. Branham dit, c'est la même voix qui se fera entendre quand les morts en Christ ressusciteront. Ce soir, je prêche les pentecôtistes qui ne savent même pas dire amen à Frère Branham. Il dit, cette même voix qui a dit à Jean, monte ici. Paragraphe 145, 154 et 155. Cette même voix qui a dit à Jean, monte ici. C'est la même voix qui se fera entendre quand les morts en Christ ressusciteront. Il dit car la trompette. Il dit la trompette. Il dit qu'est-ce qu'une trompette? La trompette qui va sonner. La troisième chose. Vraiment dit, c'est quoi cette trompette? C'est quoi? Il dit, qu'est-ce qu'une trompette? Il dit, la trompette, c'est la voix de Christ. Ce n'est pas pam 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 pam. Non. Ça, c'est une compréhension pentecôtiste. Et le message du 7e ange est venu nous faire sortir des traditions pentecôtistes. Est-ce que l'église est avec moi? Le message des frères Branham est venu nous faire sortir des traditions pentecôtistes, des compréhensions pentecôtistes. Quand on parle de la trompette, c'est juste le symbole. Mais la trompette, c'est quoi? Branham a dit, la trompette, c'est la voix du Seigneur. Et ce qui va appeler l'épouse à monter, c'est quoi? C'est la voix du Seigneur qui va appeler à monter. Oh mes frères et sœurs, si vous n'avez pas entendu cette voix maintenant, c'est que le jour de l'enlèvement, tu ne l'entendras pas. Pour entendre cette voix qui dira monte ici, il faut d'abord l'écouter pendant qu'elle est sur la terre. Parce que celui qui parle, ce ne sont pas
pas deux personnes différentes. C'est toujours le même Dieu qui travaille dans les 7 âges de l'église. Et quand il termine sur la terre, il va maintenant nous appeler à monter la voix de Dieu. Amen. Amen. La trompette c'est quoi? Baragumu ni nini? C'est la voix de Christ. Ni sauti ya Kristo. C'est ça la trompette. Ndio baragumu. C'est ce qui va appeler l'épouse à monter. Ndio ile itaita bibi harusi apande. C'est ce qui va nous appeler. C'est ce que nous entendrons. La trompette qui sonne, c'est la voix. Ile baragumu iko naria ni sauti. Qui appelle. Itaita. Mais on parle de la trompette. C'est sous forme de symbole. J'aimerais que l'église me comprenne très bien. La troisième chose, c'est la trompette. Mais n'ayez pas en tête que ça sera une trompette naturelle. Cette trompette, Branham dit, c'est la voix de Christ. C'est la même qui se fit entendre et l'appela à monter. Branham anasema niyo moja itasikirika na itaita kupanda. Ni ile sauti moya moya. Ile Jean avait entendu. Ndio ile sauti moya moya itaita bibi harusi afanye nini? Apanda. Ça, ce sont les choses de Dieu. Ni bintu ya Mungu. Et l'épouse doit connaître ces choses. Bibi harusi anapasha elewe hivi. C'est très important. Ni vya faida. Branham anasema. Il a entendu une voix comme le son d'une trompette. Na boba kashika ile sauti iko saa kuria kwa baragumu. Anasema. Monte ici. Asema panda huku. C'est la même voix. Ni sauti moja. Qui appellera l'époux à monter. C'est ça la trompette. Amen. 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 La trompette fait quoi? Le rôle de la trompette c'est quoi? Pardon? C'est la trompette fait quoi? Très bien. Muzuri. La trompette appelle à monter. Baragumu yiko naita ya kupanda. C'est la voix qui va nous appeler à aller dans l'enlèvement. Ni sauti itetuita twende unyanyulio. C'est ça la trompette. Ndio baragumu. C'est la voix de Dieu. Ni sauti ya Mungu. Amen. Amen. Quand on parle des choses de Dieu, vous devez entrer dans le spirituel parce que les choses de Dieu sont spirituelles. Kama tuko nasema mambo ya Mungu binapasha uingie muro, mukiro, mambo ya Mungu yiko ya mukiro. On parle de tonnerre. Tuko nasema njo ya mingurumu. Vous voyez les tonnerres, les tonnerres de la pluie là-bas, non. Les tonnerres, j'enseignerai sur ça. Les tonnerres, c'est la voix de Dieu. Ile mingurumu aina yeye ya mvula hapana. Mingurumu ni nini? Ni sauti ya Mungu. Amen. Amen. Donc la trompette qui va sonner, ile baragumu itaria. Ce n'est pas une trompette naturelle. Aina baragumu ya kiazisi. Voyez-vous? C'est la même voix qui dira monte ici. Voyez-vous comment la résurrection se fera? Voyez-vous comment l'enlèvement se fera? Branham dit, ce sera en un instant, en un clin d'œil. Et ce sera la voix d'un son clair. Elle appellera l'église disant, sortez de là. Quittez ce corps de souffrance, ce corps de maladie. Soit
sois libéré de ce corps. Monte ici. Donc cette trompette, c'est la fin des souffrances. C'est la fin des maladies. C'est la fin de la guerre. C'est la fin des choses du monde. L'épouse doit monter. Il doit quitter les corps corruptibles. Il doit revêtir l'incorruptibilité. Il aura un corps terrestre glorifié. Elle est appelée à monter dans la gloire à la fête de l'agneau. Comme la trompette a toujours appelé Israël à la fête, cette trompette appellera aussi l'épouse à aller aux fêtes de l'agneau, au mariage de l'agneau. Et c'est quoi la trompette? C'est la voix du Seigneur. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La trompette, c'est la voix du Seigneur. Oh, mes frères et sœurs. Avant que je continue, j'aimerais un peu parler de la trompette. Que vous puissiez comprendre de quoi la trompette, c'est quoi. En général, même la trompette. Pour que vous ne puissiez pas avoir la compréhension. La compréhension dénominationnelle. La trompette. Écoutez d'abord ce qu'il faut, madame. Dans la prédication, les sons confus. Prêché le 14 juillet 1962. Fabana me dit ceci. Au paragraphe 50. Suivez ça. Il dit dans Corinthiens 14, 8, Paul parle de la formation des soldats. La formation d'un soldat. Il dit un soldat est exercé à discerner les sons de la trompette. Tout soldat que vous voyez marcher, quand il entend la trompette sonner, toi tu peux peut-être ne pas, tu as juste entendu, mais tu ne sais pas, ça veut dire quoi? C'est un langage. La trompette quand ça sonne, c'est un langage. Paul parle de la formation des soldats. Et le soldat est exercé à discerner les sons. Les soldats, si c'est un soldat formé, il sait de par chaque son de la trompette. Et quand il entend la trompette sonner, il sait exactement quoi faire. Il peut entendre la trompette. Toi tu entends seulement. Mais lui, il va vous dire c'est le temps de repos. C'est le temps de repos. Il dit la guerre vient dans la ville. Non. Ça, c'est la fin de la guerre. Ça,
c'est le temps d'aller manger. Ni wakati ya kwenda kuria. L'épouse doit connaître ces choses. Bibi harusi anapasha ajue hii bintu. Elle doit distinguer le son de la trompette. Na anapasha afanane kuria kule kwa baragumu. Frère, si nous savons ça, ça nous éviterait des confusions. Kama tunajua ile itetondosha mvuruko. Branham anasema il a été exercé à discerner cette trompette. Balijifunza namna ya kuachanisha kuria kwa baragumu. Lorsque la trompette émet le son, wakati ile baragumu inari, les soldats doivent distinguer. Ule uskana anapasha achanishe. Ça veut dire quoi? Asema ile itasema hii. Ça veut dire quoi? Ile itasema nini? Branham anasema si une trompette émet un son confus, kama ile baragumu inaria muririo ya kushikala, alors le soldat ne saura que faire. Ule skani ashitajiwa kinini atafanya. Si la trompette émet un son confus, Branham dit, alors les soldats ne sauraient que faire. Kama ile baragumu inaleta muririo ya shipo kushikirika, ule skani ashitakiwa cha kufanya. Car il a été exercé uniquement à discerner les sons de la trompette. Kwa yeye mwenye kuirifunza wa kuachanisha kuria kwa baragumu, il sait exactement quoi faire. Anajua ukweli ya kufanya. Branham anasema car la trompette émet un son qui lui dit quoi faire. Kwa hii baragumu itaria ya kumwambia kile ye atafanya. Branham anasema eh bien, ndiyo, si la trompette émet un son confus, kama ile baragumu inaria kuria kwa kufunga, alors les soldats ne sauront que faire. Ule skani ashitayoa cha kufanya. Il dit eh bien, anasema mzuri. Là, c'est la formation d'un soldat dans le naturel. Ni kujifunza kwa skani kumwili. Et les soldats chrétiens est formé aussi à discerner une trompette, à discerner les sons d'une trompette. Est-ce que vous êtes des soldats chrétiens? Vous êtes formés. Nous vous formons à discerner les sons d'une trompette. Kuria kwa baragumu. Amen. Amen. Pour que vous ne puissiez pas avoir de confusion. Kwa sababu wewe usikwe na mvuruku. Na ndugu Branham anasema chaque fois que la trompette sonne, wakati ile baragumu inaria, ça annonce quelque chose. Ile baragumu inaria inasema kitu fulani. Ça veut dire quelque chose. Ile baragumu itasema kitu fulani. Vous pouvez lire par exemple dans la Bible. Unaweza kusoma mu Biblia. Dans Apocalypse 10. Mwile Ufunuo 10. Mettez un peu Apocalypse 10. Weka mbele Ufunuo 10. Apocalypse 10. Ufunuo 10. Verset 7. Mstari ya 7. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Pale kuna semeza nini? Il faut que vous soyez formés de manière à discerner les sons de la trompette. Binapasha kumfundisha mkwe wa kuachanisha kuria kwa baragumu. Écoutez ce qui est dit là-bas. Mfuate hivi nasema hapo. On dit anasema mais qu'au jour de la voix du septième ange, wakati ya sauti ya malaika 7, quand il sonnerait de la trompette, wakati ile baragumu itaria. Maintenant, vous devez savoir distinguer cette trompette. Il s'agit de quelle trompette? Ça veut dire quoi? Wewe unapasha uachanishe hii baragumu inasema nini? Amen. Amen. Parce que tu ici. Wewe unaweza kusoma hapa. Lire dans 1 Thessaloniciens. Lire dans 1 Thessaloniciens. Kusoma mwile wa Thessalonika 1. Tu confonds. Wewe unaanza kuvurusha bintu. On parle de trompette. Hapa bena semeza mambo baragumu. C'est que c'est la même chose. Ni kitu moja moja. Non. Hapana. Il faut savoir distinguer les sons de la trompette. Binapasha kufahamu kuachanisha kuria kwa baragumu. Les sons de cette trompette ile baragumu est différent des sons de trompette de 1 Thessaloniciens. Na ile kuria kwa wa Thessalonika. Ça, hii baragumu. Anasema ça c'est la diffusion de l'évangile. Ile ni kukawanya kwa injili. Le message ujumbe doit être prêché. Ujumbe inapasha ihubiriwe. Prêché par qui? Kuhubiriwa kwa banani? Par le septième ange. Wakati malaika wa 7. Et
qui est le 7e ange? C'est William Branham. La Bible dit, quand le 7e ange va sonner de la trompette, cela veut dire, quand Branham commencera à prêcher son message, le mystère de Dieu sera révélé. C'est ça le temps dans lequel nous sommes. Cette trompette ici, c'est pour la préparation. Quand le 7e ange le sonne, préparez-vous. Le temps est terminé. La trompette dit, Monsieur, quelle heure est-il? C'est ça. L'épouse entend. Le son l'a dit. Le temps est terminé. Que celui qui est dans la négligence arrête la négligence. Que celui qui s'essuie, s'essuie. Que celui qui se sanctifie, se sanctifie. Celui qui cherche le Saint-Esprit doit continuer à chercher le Saint-Esprit. Il faut savoir distinguer le son de la trompette. Vous êtes un militaire. Si vous ne savez pas le distinguer, vous serez confus. Amen. 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 Il faut savoir distinguer le son de la trompette. Binapasha ujue kuachanisha kuria kwa baragumu. Oh, c'est très important. Oh, ni vya faida. Oh, ça, c'est la trompette de l'évangile. Ni kuria kwenye baragumu ya injiri. C'est le son de la parole de Dieu. Ni amuri ya chapa ya neno ya Mungu. Il dit, ça c'est la trompette de l'évangile. Asema ile ni baragumu ya injili. L'évangile. Asema injili. Le son de la parole de Dieu. Kuchapa ya neno ya Mungu. La trompette de l'évangile. Baragumu ya injili. On a dit le 7e ange quand il sonnerait de sa trompette. Qui a vu Branham avec la trompette? En train de sonner pam 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 pam. Banasema ule malaika wa saba pata ataririsha baragumu. Nani asha kuona ndugu Branham anarisha baragumu pa 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 pa. Mais qui a entendu la trompette? Nani asha kushikia baragumu? Nous avons entendu la trompette. Asha kushikia baragumu. Le message, c'est une trompette. Ujumbe ni baragumu. Tu l'as entendu comment? Pas avec ses oreilles. Dans votre cœur. Tu as cru ce message parce que quelque chose s'est passé dans votre cœur. On prêche. C'est ta première fois. Tu y entends. Tu dis, ça c'est différent de là où j'étais. Ça, c'est la vérité. Peut-être tu n'as pas prononcé par les lèvres. Dans votre cœur, tu as dit, ça, c'est la vérité. Qu'est-ce qui t'a appelé? C'est le son de la trompette. Sonné par qui? Par le souverain sacrificateur lui-même. La trompette que Branham sonne, ça c'est pour la préparation. Tu rejettes ça, tu es scellé dans l'apostasie, tu tombes dans la barque de la bête. Tu refuses cette trompette d'Apocalypse 10, tu n'entendras pas celle des Thessaloniciens. Ile baragumu ya Mthesalonika ina hautaishikia kamwe. Amen. Amen. Là tu n'entendras pas ça. Ile hautaishikia kamwe. Oh, le temps est tellement parti. Wakati inenda. Il faut savoir distinguer la trompette. Tunapasha kujua kuachanisha baragumu. Baragumu ni nini? La trompette,
Baragumu. C'est la voix de Dieu. Ni sauti ya Mungu. Branham dit, Branham anasema, si jamais quelqu'un ne reconnaît le son de la trompette de l'évangile, kama kamwe mtu ashitambue kuria kwa baragumu ya injili, il sera un peu confus. Ye atakuwa paka mvuruko. Oui. Ndiyo. Regarde comment les dénominationnels sont confus. Mwangalia baba zebu beko mvuruko. Dans les dénominations, c'est la confusion sur confusion. Mule mumazebu ni mvuruko pa mvuruko. La confusion sur confusion. Mvuruko pa mvuruko. Pasteur anashona kumbele ndio ahubiri. 20 minutes ya prédication. Oh, magika 12. Pour les chansons de danse. Ndio ya mimbo na kucheza. 2 heures. Masaa 2. Demander l'argent. Kulomba fedha. 1h30. Saa mujima na kipande. Mulete. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema, demander longuement l'argent à la chair. Kulomba sana fedha kumimbari. Avec insistance. Weko na kazisha tu mulete. C'est le blasphème. Ile ni kuvunja. Ni kuchambula. C'est un blasphème. Ni kuchambulana. C'est un blasphème. Ni kuchambula muntu. Tu te mets là-bas 1 heure du temps. Oh, ba sœur banane pit. Ba frère banane pit. Finalement, c'est quoi ça? Kumisho ni nini hili? Mais je ne dis pas ça pour encourager les frères qui ne donnent pas l'argent à l'église. Siseme vile njoo kuimipa hodari mwa muletake fedha. Vous devez soutenir votre église. Wewe unapasha usaidie kanisa yako. Vous devez soutenir votre pasteur. Unapasha ushimamie pastori wako. Vous devez soutenir chaque opération qu'on peut initier pour l'avancement de l'église. Unapasha ushimamie kazi yote ndio ya kanisa ende mbele. Vous devez payer votre dîme. Vous devez payer votre offrande. C'est ça le devoir d'un chrétien. Ndio ile mapasha ya Ukristo. Mais rester là-bas 1h30, 2h30 et donner ceci et donner cela, ça c'est un blasphème. Lakini kushimama saa 2 weko na lomba banduko banemipita badada banemipita ile ni kuchambula muntu. C'est un blasphème. Ni kuchambula muntu. Un blasphème, c'est les injures contre Dieu, pas muntu, Dieu. Wewe unachambula Mungu. Amen. Amen. Celui qui ne reconnaît pas le son de la trompette, asema ule ashijue kuria kwa baragumu, il est dans la confusion. Yeko mumuvuruko. Il sera confus. Ye atakuwa mumuvuruko. S'il ne reconnaît pas ce que la parole dit. Kama ashitambue kile neno inasema. S'il ne reconnaît pas ce que la parole enseigne. Kama ashijue kile neno inafundisha. Mais seulement ce que l'église dit, c'est ce qu'ils connaissent. Lakini paka kanisa kile itasema ndio kile yatajua. Il serait un peu confus en entendant les sons de la trompette. Ye atakuwa mwenye kuvuruka mukusikia kuria kwa baragumu. Et ceux qui n'entendent pas les sons de la trompette, kama yashishikia kuria kwa baragumu, Branham anasema il ne saurait pas se préparer. Ye ashitajua namna ya kulitengeneza. Qui peut me dire amen? Nani kusema amen? Qui peut me dire grandement amen? Nani kusema amen? Est-ce que vous avez entendu le son de la trompette? Wewe mnashikia kuria kwa baragumu. La trompette fait quoi? Baragumu inatenda nini? Nous prépare. Baragumu inetutengeneza. Préparez-vous. Mkwe tayari mulitengeneze. L'enlèvement c'est pour bientôt. Unyanyuliwe ni hapa sasa. Vous l'avez entendu? Kama unaielewa, préparez-vous. Mulitengeneze. Niwe de gloire. Wingo utukufu. Préparez-vous. Mulitengeneze. Vous avez entendu le son de la trompette, préparez-vous. Celui qui pratique le mal abandonne le mal. Celui qui se veut de mauvaise foi doit abandonner les mauvaises foi. Revenez à la parole. Oh, le son de la trompette. Celui qui l'a suivi, il doit se préparer. Oh, ça c'est très important. Écoutez encore ce qu'il dit ici. Dans la prédication, la vision de Patmos.
Onja ya Patmos. La vision de Patmos. Onja ya Patmos. Il dit ceci. Anasema hivi. Au paragraphe 141. Sura yake 141. Écoutez ce qu'il dit. Asema. Il dit, voyez-vous? Asa munona. Jean fut ravi en esprit. Jean fut ravi en esprit. Na ye Yohana akaingia muro. Alors les choses commencèrent à défiler. Na bintu vilianza kupitakana. Alors, une fois entré, asema mara moja kuingia muro, il entendit une trompette. Akasikia kuria kwa baragumu. Écoutez. Musiki. Branham dit. Branham anasema. Une trompette. Ile baragumu. Quand elle est sonnée. Kama wakati ile baragumu inaria. Elle annonce toujours l'approche de quelque chose. Ile baragumu kama inaria, iko nasema kukarabiwa kwa kitu fulani. Qui peut me dire amen? Anaweza kusema amen. Une trompette. Ile baragumu. Quand elle est sonnée. Kama baragumu inaria. Cela annonce toujours. Ile iko nasema siku yote. Annonce toujours. Iko nasema siku yote. L'annonce de quelque chose. Iko nasema kukarabiwa kwa kitu fulani. Quand vous avez entendu Branham sonner la trompette, kama unasikia Branham anaririsha baragumu, cela annonce quoi? Ile inasema nini? La fin du monde. Mwisho ya ulimwengu. Le jugement est imminent. L'enlèvement c'est pour bientôt. Unyanyilio ni hapa sasa. L'enlèvement de l'épouse c'est pour bientôt. Unyanyilio ya bibi harusi ni karibu. C'est ça ce que cette trompette annonce. Ndio hivi baragumu inasema. Branham anasema. Par exemple, mfano, quand un roi approche, wakati kama mfalme anasonga mbele, on sonne de la trompette. Wanaririsha baragumu. Quand Jésus approche, wakati Yesu anakuja, on sonnera de la trompette. Wataririsha baragumu. Est-ce juste? Ni ukweli? Branham vous pose la question, est-ce juste? Branham ananiswali, ni ukweli? Quand Jésus approche, wakati Yesu anakaribia, trois choses doivent arriver. Bintu tatu vitapasha kuja. Il y a d'abord le cri kutakuwa ni lalamiko qui est déjà arrivé. Ile itapasha kuja. Il y a la voix de l'archange kutakuwa sauti ya malaika qui concerne les morts. Ile inaangalia banye kufa. Il y a la trompette kutakuwa baragumu qui va appeler. Ile baragumu itaita les morts, itaita babu, les vivants à monter. Bapande. Qui peut vous dire amen? Nani kusema amen? Quand Jésus approche, wakati Yesu anakaribia, il sonnera de la trompette. Baragumu itaria. Branham dit, est-ce juste? Branham anasema ni ukweli. Quand Joseph sortait, pale wakati Yosefu on sonnait de la trompette. Balianza kuririsha baragumu. C'est que la trompette lakini baragumu annonce toujours l'arrivée de quelque chose. Baragumu iko nasema kuja kukarabiwa kwa kitu fulani. Dieu dans la chair humaine c'est bien. Mungu mumwili ni mzuri. Nous nous réjouissons. Tunafurahi. Mais cela c'est une trompette. Ile ni baragumu qui annonce l'arrivée de quelque chose. Ile ni baragumu inetonesha kukarabiwa kwa kitu fulani. Qui vous dit l'avenir du Seigneur est proche. Ile inaniambia kuja kwa Bwana kuiko na karabia. Toi qui ne parles pas avec ta sœur, arrange ta vie, allez la voir, demande-la pardon. L'avenir du Seigneur est proche. Wewe ausumburie na dada yako, uende umulombe buluma, muritengeneze kuja kwa Bwana kuna karabiwa. Continue à escroquer, abandonne l'escroquerie, l'avenir du Seigneur est proche. Wewe ukingariki weko naiba, wewe acha ile bwizi, kuja kwa Bwana kuna karabiwa. Toi qui vis dans le péché, arrête le péché, l'avenir du Seigneur est proche. Weko unaishi muzambi, acha nzambi, kuja kwa Bwana kuiko karibu. Quand vous entendez le son de la trompette, kama unasikia kuria kwa baragumu, Branham anasema cela annonce toujours ile iko naonesha kama quelque chose kitu fulani est sur le point d'arriver. Quelque chose kitu fulani est sur le point d'arriver. kiko na kuja. Oh frères et sœurs, oh ndugu dada,
nous avons cru ce message. C'est pour nous préparer. C'est pour aller au ciel. C'est pour être distingué des autres. C'est pour être changé. C'est pour cela que nous avons créé ce message. Oh, nous croyons que nous irons dans l'enlèvement. Oh, écoutez cette expérience de Frère Branham. Et nous allons terminer par là. Dans la prédication de l'enlèvement, paragraphe 176. Oh, suivez ça très attentivement. 176, 177. Il dit ceci. Ah, c'est très bien. 177, 178. Il dit. Prenez ça, 77, ok. Il dit, l'autre jour, je me tenais au coin de la rue et je regardais le défilé du jour de l'armistice. Il regardait le défilé, les jours de l'armistice, donc les jours de l'armée. Badaanza kutembea mumustari ilikuwa ni siku ya arme, siku ya manduki. Il dit, quand il monta la rue et qu'ils ont monté la rue, j'étais là avec mon jeune fils Joseph. Les 20 premières, là 20 premièrement, là 20 premièrement, ce furent les vieux tanks de la première guerre qui passèrent. Balikuwa basé ba vita ya zamani. Il dit c'était des vieux petits tanks. Ils passèrent. Après cela, vers les gros tanks Sherman de la nouvelle guerre. Ni bamingi ni baskari ndio baraza kutembea balikuya bamingi de la nouvelle guerre. Faut entrer dans l'esprit, mon frère. Les grands canons avec les bouches ou les bouches à feu. Balikuwa ni bamingi beko na manduki ya moto. Beko na mamunduki ya moto. Et après cela, na kisha ile vers les soldats, les mères de l'étoile dorée. Vale baskani na ile mabunduki. Est-ce que même si je parle en français c'est bien, non? Parce qu'il me fait sortir de l'esprit. Il dit après cela vint les soldats des mères de l'étoile dorée. Ensuite, merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Ensuite vint un char qui portait sur la partie avant un cercueil. Il venait pour commémorer la mort du soldat inconnu. Un soldat se tenait là, montant la garde. Il y avait un fusilier marin d'un côté et un marin de l'autre. Une requête était écrite. Et de l'autre côté, une mère de l'étoile dorée était assise. Ça sont les termes de l'armée. Elle avait perdu son garçon. Cette mère-là. Il y avait aussi une jeune femme qui pleurait
pendant le défilé, une jeune femme pleurait. La tête penchée sur une table. Un petit garçon en allant était assis de profil. Des larmes coulant sur son visage. Il avait perdu son papa lors de la guerre. Il pleurait son papa. La maman pleurait son enfant. Les militaires étaient dans un grand défilé. Ils venaient par groupe, selon leur grade, selon leur échelon. Branham a dit, je me suis dit, quelle tristesse. Quelle tristesse. Pendant que je suis debout ici, contemplant cela, je vois ces quelques soldats âgés qui marchent là, tous estropiés. Alléluia. On est là au ciel avec des cicatrices. Des souvenirs de nos sacrifices. Je me mets à genoux ici pendant des heures. J'ai des plaies dans les mains. Ce sont des souvenirs que nous montrerons à Dieu. Seigneur, rappelle-toi comment j'ai gêné pour tes enfants. Pendant que les autres étaient au travail, moi j'étais à genoux jour et nuit pour que cette sœur-là soit en vie. Pour que ce frère-là ait une bonne vie. C'est à cause de mes prières. Voilà les preuves. Mes genoux sont blessés. J'ai vu les soldats âgés qui marchaient là tous estropiés. Il dit, mais montrant avec fierté leur uniforme, malgré les cicatrices, ils avaient l'uniforme. Ils essayaient d'oublier la souffrance de la guerre. Ils marchaient avec fierté. Pourquoi? À cause de l'uniforme qu'ils portaient. Et quand ils défilaient là, les rois étaient assis quelque part. Ils avaient fiers. Nous sommes les Américains. Nous avons l'uniforme. Nous avons des cicatrices. Comme preuve que nous étions sur le champ de bataille. Ils marchaient, montraient avec fierté leur uniforme. Brahma dit pourquoi? Parce qu'ils sont américains. Mais nous ne sommes pas des Américains. Nous ne sommes pas des Congolais. Nous sommes des chrétiens. En tant que chrétiens, nous avons notre uniforme. Et notre uniforme, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Femme me dit, quand j'ai vu ça, alléluia, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh mon Dieu, un jour, il y aura une déflagration qui viendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ces saints de l'Ancien Testament qui attendent là-bas une déflagration sortiront de là premièrement pour entrer dans la résurrection. Branham a dit, nous nous mettrons en ligne. Alléluia. Nous nous mettrons en ligne et nous irons vers les cieux. Branham a dit, ces vieux corps mortels changés. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire Amen? Nous nous mettons là en ligne. Ces vieux corps mortels changés, devenu semblable à son propre corps glorieux. Branham a dit, quel défilé ce sera
quand Jésus commencera à se diriger vers le ciel, un de ces jours, Branham a dit, dans ce temps de l'enlèvement qui est devant nous. L'enlèvement est devant nous. Dans le temps de l'enlèvement qui est devant nous. Branham a dit, oh, nous monterons, montrant fièrement le sang de Jésus-Christ sur leur poitrine. Chacun montera fièrement, montrant le sang de Jésus sur sa poitrine. Écoutez, c'est quoi le message que tu vas monter sur ta poitrine? C'est quoi le message? Frère Branham dit, le message de Dieu, de l'ère dans laquelle vous vivez. Le message de Frère Branham, c'est ça le sang de Jésus. Il y a des gens qui nous disent pas amen, mon Dieu. Ce message, c'est l'expiation. Ce message, c'est le pardon des péchés. Ce message, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas monter au ciel sans le message sur votre poitrine. Nous monterons dans un défilé avec le message sur leur poitrine. Le message de Dieu, de l'ère dans laquelle il vivait. Branham a dit, c'est le moment que nous attendons. C'est le moment que nous attendons. C'est le moment de chercher le sang. Nuée de gloire, soyez couverts de sang. Soyez couverts du sang. Soyez couverts du message. Soyez couverts du Saint-Esprit. Sans cet uniforme, tu ne seras pas dans ce défilé. Et Branham a dit, chaque messager aura les gens de son âge derrière lui. Les gens de Paul seront derrière Paul. Les gens de Colomba seront derrière Colomba. Les gens de Luther seront derrière Luther. Les gens de Wesley seront derrière Wesley. Moi, je serai derrière William Branham. Dans un défilé. Oh, quelle grande déflagration. C'est ça le moment que nous attendons. Nous nous préparons pour cela. Mettons-nous debout. Seigneur, ne m'oublie pas. Lèvons nos mains. Ne m'oublie pas, ô douce vers écoutez ma voix. Va aux autres tu répondras.